Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe, les Dogs aux abois. Le LOSC s'enfonce un peu plus dans la crise après sa défaite à domicile 4-1 contre Strasbourg. Malgré un 3-4-3 aligné par Bruno Genesio avec Giroud, Fernandez Pardo et Mbappé en attaque, Lille a rapidement sombré sous l'agressivité et la pression des Alsaciens. Dès la 25e minute, Panicelli ouvrait le score avant qu'Enciso ne double la mise quelques instants plus tard. Martial Godot inscrit un doublé qui scellera la victoire des Strasbourgeois. En l'espace de quelques semaines, le club nordiste a enchaîné 2 défaites en Ligue 1, une élimination cruelle en Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais et un revers en Ligue Europa sur la pelouse du Celta Vigo. La semaine passée a d'ailleurs été marquée par des rumeurs d'une démission de Bruno Genesio supposément refusée par Olivier Létang. Une information démentie néanmoins par le principal intéressé et son président qui a annoncé toujours lui faire confiance hier après la rencontre. Si ça va mal à Lille, à Lyon, tout va pour le mieux. L'OL au rythme des percussions brésiliennes écrit le progrès. Ce dimanche, l'OL a poursuivi son incroyable série de victoires, restant sur 7 succès de rang. Les Gaunes se sont imposés sur la pelouse de Metz 5-2. 3 petits points précieux pour les Rodaniens qui entretiennent leur espoir de podium en restant à 2 points de l'OM à la 3e place. Un succès qui porte le nom d'Hendrick. Auteur d'un triplé ce dimanche face à Metz, le crack brésilien est en train de marcher sur le football français depuis son arrivée. Hip 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 Hendrick pour l'équipe. D'abord, un petit ballon piqué en une touche pour ouvrir le score, puis une finition parfaite entre les jambes du gardien après un rush de 50 mètres depuis son camp, et enfin un penalty qu'il était lui-même allé chercher dans la surface messine. Le Brésilien est devenu le plus jeune Lyonnais de l'histoire à inscrire un triplé en championnat. En Espagne, Defensa Central indique que la direction du Real Madrid est ravie de l'évolution d'Hendrick en terre lyonnaise. Le média précise d'ailleurs que c'est surtout à cause de Xabi Alonso qu'il est parti, puisque le club comptait sur lui. Mais surtout, on apprend que le Real Madrid lui a déjà réservé une place dans l'effectif pour la saison prochaine. Le club va ainsi l'accueillir les bras ouverts. N'ayant aucune option d'achat sur lui, l'Olympique Lyonnais ne pourra donc pas le conserver ne serait-ce qu'une saison de plus en prêt. Tout comme d'autres clubs intéressés par ses services vont devoir se faire à l'idée qu'Hendrick sera bel et bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Sur le rocher, les ultras de l'AS Monaco exigent le départ immédiat de Thiago Scuro, directeur général du club. Dans une spirale négative, l'AS Monaco n'a pas relevé la tête sur la pelouse du Havre et fait 0-0 samedi en Ligue 1. Mais au-delà du terrain, ces crises cristallisent la colère des supporters et notamment des ultras qui prennent désormais clairement la responsabilité de la direction sportive. Le malaise profond avec des choix stratégiques contestés, un mercato jugé incohérent, un manque de vision à long terme et sentiment d'un club qui a perdu son identité et son ambition. Dans un communiqué, les groupes de supporters de l'AS Monaco montent au créneau et appellent à une mobilisation massive ce mercredi avant le match contre la Juventus, exigeant des réponses de la direction face à la crise du club. On part en Angleterre où Matheus Cunha fait la une du Daily Star. Pouvez-vous le croire, affiche le journal. Manchester United a créé la sensation en s'imposant 3-2 à l'Emirates contre le leader Arsenal grâce à un but tardif de Matheus Cunha 8 jours après le derby gagné contre City. Les Gunners sont pourtant menés 1-0 avant de se faire rejoindre juste avant la pause sur une erreur qui profitait à Mbeumo. United a pris l'avantage sur un banger de Patrick Dorgu avant de se faire rejoindre en fin de rencontre à la 84e minute grâce à un but de Merino sur corner. Matheus Cunha dans le temps additionnel finira par donner la victoire aux Red Devils. Les Gunners concèdent 3 buts pour la première fois depuis septembre 2023 et voient leur avance sur Manchester City et Aston Villa se réduire à 4 points. À Londres toujours, mais du côté des Blues, Liam Rossignol réussit un début de mandat prometteur à Chelsea avec une première victoire à l'extérieur en Première Ligue 2-1 à Crystal Palace, portant son bilan à 4 succès en 5 matchs toutes compétitions confondues. Rossignol, qui avait changé le système, a souligné la qualité du pressing et du positionnement de son équipe tout en regrettant les 10 dernières minutes trop relâchées et le manque de contrôle dans les derniers instants. Toujours à Chelsea, le club a décidé de prendre son temps durant ce mercato hivernal. D'après les informations de Fabrizio Romano, le club de Première Ligue avait ciblé le milieu de terrain Douglas Luiz. Le Brésilien, actuellement dans les rangs de Nottingham Forest, aurait même déjà trouvé un accord avec les Blues. Désormais, la source indique que la direction britannique ne s'intéresse plus qu'à un prêt pour Luiz sans option d'achat. Forest va donc garder son joueur au chaud pour le moment. Chelsea espère tout de même conclure ce deal puisque le milieu des terrains sud-américain serait un atout important dans l'entrejeu. Allez, on part en Espagne à présent où le FC Barcelone a retrouvé le Spotify Camp Nou après plus de 40 jours de pause. Spectaculaire titre sport, après une première mi-temps fade, les Blaugrana sont revenus des vestiaires avec le couteau entre les dents et ont dominé le Real Oviedo avec des buts de Dani Olmo, Rafinha et un beau ciseau de Lamine Yamal. Une victoire 3-0 malgré la grosse rotation d'Hansi Flick qui a peut-être perturbé l'équipe en première période sous une pluie torrentielle. Malgré les conditions difficiles, le Barça garde sa vitesse de croisière, reste leader de la Liga et répond au Real Madrid dans la course au titre. Côté mercato, le dossier Draw est enfin bouclé.
Accord trouvé avec le PSG, écrit Mundo. Le FC Barcelone et le PSG se sont mis d'accord pour un transfert autour de 8 millions d'euros, un peu plus que sa clause de 6 millions. Une opération amiable préservant les bonnes relations entre les deux présidents. Le joueur va signer un contrat de 4 ans et demi après avoir été convaincu par le projet parisien, notamment grâce à Luis Enrique. Côté barcelonais, si on va recevoir une petite somme d'argent, le patron du club catalan Joan Laporta a tout de même taclé le jeune milieu offensif. Après la victoire de son équipe, il a déclaré « On en parlera quand tout sera bouclé ». Il a annoncé qu'il ne voulait pas rester. C'est une situation désagréable, a d'abord annoncé le sulfureux homme d'affaires catalan devant les médias. On pourra reparler de comment tout s'est déroulé. Ce fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario pour quand il allait fêter ses 18 ans. Mais de façon surprenante, son agent nous a dit qu'on n'allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé. Nous ferons en sorte que ça se termine de la meilleure manière possible pour les intérêts du Barça, a-t-il conclu, laissant donc entendre qu'un accord pour une prolongation avait été trouvé, mais qu'il a été rompu par le clan du joueur. Une pépite part, mais une autre arrive côté Barça. Le club catalan a enfin bouclé l'arrivée d'Hamza Abdelkarim, attaquant égyptien d'Al Ahly, qui va débarquer en prêt avec une option d'achat à 3 millions d'euros, plus variable après de longues négociations. Le directeur sportif d'Al Ahly a confirmé le départ d'Abdelkarim, qui passera sa visite médicale aujourd'hui, dira au revoir à ses coéquipiers et débutera potentiellement dès le week-end prochain avec les jeunes barcelonais d'abord. Star de la Coupe du Monde U17 au Qatar, l'attaquant était convoité par le Bayern et d'autres cadors européens. Figure émergente du foot égyptien, il a forcé l'accord malgré un gros impact médiatique qui a freiné Al Ahly. Le Barça a mis sur sa ténacité pour en faire un top buteur à l'avenir. On termine en Espagne avec cette une de As. Arbeola appuie sur la touche. Sous les ordres du coach espagnol, le Real Madrid a enchaîné 2 clean sheets en Liga, retrouvant une défense solide. Toute l'équipe est impliquée par le travail défensif, en commençant par le pressing haut de Mbappé et Vinicius. Le journal met aussi en avant Franco Mastantuono et Arda Güler qui brillent pour les débuts d'Arbeola. Direction l'Italie où la Juve vole comme les fils la Gazzetta. La Juventus a infligé une véritable humiliation à Naples dans le choc de la 22e journée de Serie A, s'imposant 3-0 à l'Allianz Stadium. Dans un duel où les deux équipes se disputaient le sommet du classement, la vieille dame a montré toute sa supériorité tactique et mentale. Dès la 22e minute, Jonathan David a ouvert le score et mis Naples sous pression. Les Napolitains, candidats sérieux au titre, ont semblé dépassés par l'organisation de Luciano Spalletti et la maîtrise au milieu de terrain de Locatelli et McKennie. Kenan Yildiz a doublé la mise à la 77e minute avant que Philippe Kostic ne parachève la démonstration à la 86e. Naples repart avec 0 points et de sérieux doutes sur sa capacité à rivaliser en haut du tableau, tandis que la Juventus conforte sa position et envoie un signal fort à ses rivaux pour la course au Scudetto. Après la rencontre, Kefren Thuram a lancé un appel du pied à Karim Benzema. Il s'est exprimé au micro de DAZN et dans la presse italienne sur plusieurs sujets, y compris la possible arrivée d'un grand nom en attaque. Bien que Karim Benzema soit aujourd'hui heureux en Arabie Saoudite avec Al Ittihad et qu'il n'ait pas encore envisagé de retour en Europe, Thuram n'a pas exclu la possibilité. Il est heureux en Arabie Saoudite, mais s'il veut venir, nous serions ravis. Le football évolue. Aujourd'hui, les grands joueurs atteignent la quarantaine. Benzema a 38 ans, mais il est intelligent, il s'est marqué et il a remporté un ballon d'or. Il ferait la différence à la Juventus en Serie A et dans toutes les compétitions internationales. Benzema changerait la Juventus. Du côté du Corriere, on est revenu sur l'autre choc de cette journée de Serie A entre la Roma et le Milan. Dans une partie dominée par les Giallorossi, les Roma ont concédé le match nul après avoir été surpris par l'ouverture du score milanaise en seconde mi-temps. Lorenzo Pellegrini a fini par égaliser sur penalty. On termine ce tour de la presse au Portugal d'abord où les étoiles sont de sortie. Benfica a écrasé Estrela Amadora 4-0 en Liga portugaise, mais cette rencontre a été marquée par les débuts mémorables d'Anísio Cabral, 17 ans, champion du monde il y a quelques mois, qui a inscrit son premier but servi par un autre joueur de 17 ans, Banjaki. Les deux jeunes talents que Mourinho a lancés ont volé la vedette hier soir et n'oublieront certainement pas ses débuts. On finit avec une exclusivité foot mercato et Memphis pisté par 2 clubs du Golfe. Depuis septembre 2024, Memphis Depay évolue au Brésil sous les couleurs du Corinthians. L'attaquant néerlandais a connu de bons moments, mais la fin est plus que jamais proche. Pisté l'été dernier par de nombreux clubs européens, l'ancien de l'OL pourrait bien partir cet hiver tant il est à la recherche d'un nouveau projet alors qu'il ne se plaît plus au Brésil. Selon nos informations, plusieurs clubs du Golfe sont venus au renseignement. Le club de Dubaï, le Shabab Al Ahly, est intéressé par les services du meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise. Le club d'Al Wasl a formulé une offre pour le moment. Cette proposition ne satisfait pas le joueur qui en attend plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.